La Chine s'apprête à supprimer les droits de douane pour la quasi-totalité des pays africains d'ici le mois 2026. C'est le président Xi Jinping en personne qui a porté cette annonce aux médias officiels, dont nous apprend les médias officiels de Pékin. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir concrètement qu'est-ce que cette annonce implique pour le continent africain. Mais avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes nouveau, et surtout de liker pour nous encourager, de liker nos contenus et de les partager. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie, de l'évolution de l'économie du continent africain, mais surtout de la place de l'Afrique, du continent africain dans la géopolitique aujourd'hui. Est-ce que le monde continue par bouger sans l'Afrique ou aujourd'hui le continent africain commence par être considéré dans la manière de bouger les pions aujourd'hui, notamment quand on parle de la géopolitique. Alors, qu'est-ce que dit concrètement cette annonce? L'annonce a été apportée par les médias officiels chinois qui dit ceci. La Chine va supprimer les droits de douane pour tous les pays africains à l'exception d'un pays d'ici le mois de mai prochain, a annoncé samedi, donc 14 février, le président chinois Xi Jinping. D'accord? Donc, nous allons voir, ici même sur cette photo, vous allez voir le président Xi Jinping qui était là en personne aux côtés de ses homologues africains lors du dernier sommet à Addis Ababa. Alors, ce qui nous intéresse ici et que nous aimerons partager avec vous, qu'est-ce que la Chine attend réellement, concrètement des pays africains en faisant cette annonce? Nous allons le voir ensemble dans cette vidéo. En deuxième lieu, nous allons voir quels sont les pays concernés, c'est-à-dire l'ensemble des pays concernés par cette annonce faite par le président chinois Xi Jinping. Et en troisième lieu, nous allons voir est-ce que les pays africains sont réellement prêts à s'engager dans un partenariat win-win situation avec la Chine. Passons au premier aspect de cette analyse que nous sommes en train de faire par rapport à cette annonce du président chinois. Bien que Pékin ait utilisé la suppression des droits de douane comme une mesure unilatérale pour favoriser la croissance et le développement des pays africains, il ne faut pas oublier que Pékin poursuit plusieurs objectifs stratégiques et économiques derrière cette annonce. Alors, quelles sont les mesures, quels sont les objectifs et les attentes de Pékin derrière cette annonce? La Chine, en faisant une telle annonce, attend la sécurisation des approvisionnements, c'est-à-dire la Chine cherche à garantir un accès aujourd'hui primordial et fluide, n'est-ce pas, concernant l'approvisionnement en ressources, en matières premières, tels que les minerais stratégiques pour la transition énergétique. Tous les appareils, tous les véhicules qui sont fabriqués aujourd'hui veulent être plus autonomes qu'avant, plus autonomes par rapport au fuel, c'est-à-dire au pétrole. Donc, au lieu de fabriquer les véhicules qui vont consommer le pétrole, voilà, le carburant, on va plutôt fabriquer les véhicules qui vont consommer de l'électricité. Et pour ce faire, il faut les batteries à lithium, etc. Et donc, il faut les batteries qui vont permettre, n'est-ce pas, à ces véhicules de pouvoir fonctionner. Donc, les matières pour fabriquer ces batteries, on va les chercher où? En Afrique. Donc, la Chine aujourd'hui, en se lançant massivement dans la conception et fabrication des véhicules électriques, veut se garantir, n'est-ce pas, cet accès aux ressources minières permettant de fabriquer les batteries électriques, des véhicules électriques. Donc, c'est la Chine, c'est le continent africain qui garantit ces matières premières-là. Et donc, la Chine présente voilà une façade comme ça pour dire que voilà, nous vous permettons désormais de venir vendre, d'importer vos produits, des matières premières ou vos produits, tous vos produits sans les frais de douane. Mais en retour, vous allez nous garantir vos matières premières
notamment l'uranium etc. Qui vont nous permettre, n'est-ce pas, nous aussi, de faire fonctionner nos usines de fabrication des composants électriques. Alors, le deuxième facteur qui nous permet de comprendre réellement que la Chine n'a pas été légère dans cette décision, c'est que face aux dernières barrières imposées par l'administration Trump et aussi à l'Union européenne, la Chine cherche des moyens à pouvoir garantir ses débouchés commerciaux avec dans le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui la Chine fait tout pour reconstruire sa relation avec le Sud de manière globale. Le troisième facteur est l'influence géopolitique. En se présentant comme le partenaire le plus attractif sur le continent africain, la Chine aujourd'hui cherche à rehausser son influence sur le continent africain, mais aussi la Chine veut avoir de l'influence dans ces instances. Et pour ce faire, elle a besoin du soutien des pays africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, la tension ne cesse de grimper entre la Chine et les autres grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Donc aujourd'hui, la Chine, pour avoir un allié stratégique et important, se tourne vraiment vers l'Afrique et cherche à redorer le blason avec les pays, l'ensemble des pays africains. Alors le quatrième facteur, c'est que la Chine aujourd'hui cherche à faire une intégration des chaînes de valeur. Autrement dit, aujourd'hui la Chine ou Pékin encourage les entreprises chinoises à délocaliser vers l'Afrique certaines parties du process ou des fabrications industrielles. Donc, la Chine veut délocaliser vers l'Afrique. Quand ils vont arriver en Afrique, ils vont fabriquer ces process, ces parties-là. Donc, quand ils finissent la fabrication, ils vont maintenant réexporter vers la Chine sans taxe. Voilà aussi autant de stratégies ou autant de facteurs qui poussent Pékin aujourd'hui à présenter la suppression des droits de douane comme un point important pour le développement et la croissance en Afrique. Alors, maintenant que nous avons vu les attentes de la Chine envers les pays africains, nous allons voir la liste complète des pays concernés par cette annonce. Il faut retenir que la mesure concerne 53 pays sur les 54 États que composent, n'est-ce pas, le continent africain. Il s'agit de tous les pays africains avec lesquels Pékin entretient les relations diplomatiques officielles. Alors, l'exception est faite sur un seul pays qui est l'Eswatini, ou anciennement appelé le Swaziland. L'Eswatini est le seul État africain à reconnaître Taïwan comme une république ou bien un État dans le monde, plutôt que faisant partie de la République populaire de Chine. Et donc, pour cette raison, Pékin se méfie de ce pays africain-là. Les pays inclus, il s'agit de l'ensemble des 53 pays, comme je l'ai précédemment annoncé, allant des grandes économies comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, d'accord, jusqu'aux petites économies ou jusqu'aux pays les moins avancés, qui bénéficiaient déjà partiellement de ces avantages auparavant. Alors, maintenant que nous avons vu l'ensemble des pays concernés par cette annonce, si la Chine fait une telle annonce, est-ce que les pays africains sont-ils réellement prêts à s'engager dans un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine? N'oubliez jamais, la Chine, c'est un pays très stratégique. C'est un pays très malin où les autorités chinoises sont vraiment très malines. Lorsqu'elles s'engagent dans une relation avec vous, il faut que vous aussi, vous ayez vraiment de la matière pour comprendre réellement les intérêts qui les poussent à s'engager dans une relation avec vous. Alors, pour cette raison, il faut un peu faire la nuance. La réponse est un peu nuancée parce qu'aujourd'hui, si l'accueil est globalement positif sur le continent africain, il faut reconnaître que les dirigeants africains aujourd'hui affichent une posture plus exigeante
hein, qu'auparavant. Les pays africains ne veulent plus aujourd'hui seulement exporter les pays vers, les matières brutes vers l'extérieur. Ils poussent pour que la transformation commence sur le continent avec le transfert de technologies. Nous avons vu récemment l'industrialisation au pays des hommes intègres. Je veux parler du pays du capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le Burkina Faso, ou bien l'ensemble des pays de l'AES, aujourd'hui, avec notamment le président Tiani du Niger, le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Assimi Goïta du Mali, aujourd'hui, les trois présidents font tout pour que si ils exportent, même s'ils continuent l'exportation, ils font tout pour que la transformation se fasse sur le champ, sur le terrain, notamment avec les usines de raffinage d'or qui sont construites au Burkina Faso, au Mali, vous voyez, donc les usines pour raffiner de l'or, les universités techniques de technologie qui sont construites et en cours aussi d'expansion au pays des hommes intègres, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, tout ça. Donc, tout ceci pour permettre le transfert de technologie. Dans les pays africains aujourd'hui, où les dirigeants africains sont aujourd'hui plus exigeants dans ce partenariat. Autre point sur cette question, pour voir si les pays africains sont vraiment prêts à s'engager avec la Chine, c'est que aujourd'hui, il faut pas oublier la souveraineté et la dette. La souveraineté aujourd'hui, certains pays africains prônent plus la souveraineté que des partenariats seulement bilatéraux entre pays. Non. Aujourd'hui, pour certains pays africains, si vous n'êtes pas prêt à respecter la souveraineté nationale, c'est que vous n'êtes pas prêt à s'engager dans la relation avec ces pays. Pour certains pays, si vous n'êtes pas prêt à respecter les nouvelles règles qui s'imposent dans les contrats miniers, dans les contrats avec le pays, c'est que vous n'êtes pas prêt à s'engager dans le partenariat avec le pays. Donc, aujourd'hui, il existe même, concernant la question de dette, il existe même une vigilance très accrue sur la question de dette. De nombreux pays comme le Kenya, l'Éthiopie ont aujourd'hui mis un comité de suivi, n'est-ce pas, pour s'assurer que les nouveaux projets avec la Chine sont durables et ne mènent pas à la rue. Donc, aujourd'hui, même dans l'ensemble des pays de l'AES aujourd'hui, vous allez voir dans les projets de construction, par exemple, quand on affecte quand on alloue des fonds pour un projet, il y a un suivi rigoureux qui est fait derrière pour s'assurer que les investissements qu'on a fait n'aboutit pas à une ruine. Donc, ce n'est pas seulement avec la Chine, mais c'est avec l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui prêts à s'engager avec les pays africains et surtout certains pays africains. Le troisième aspect, c'est l'utilisation de la ZLECAf. Aujourd'hui, les pays africains comptent utiliser la zone de libre-échange économique du continent africain, la ZLECAf, pour mieux renégocier, n'est-ce pas, face à la Chine et éviter une concurrence déloyale entre voisins. Voilà, il faut pas oublier la concurrence, n'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas unis, peut-être chacun va, si chacun va pour négocier directement avec la Chine, hein, il va se créer une concurrence qui va plutôt détruire les relations économiques au sein même du continent africain. Donc, il faut aller négocier avec la Chine, mais en bloc ou bien en une seule voie. Et de cette façon, les pays africains pourront mieux imposer les règles à la Chine ou aux autres partenaires qui viennent sur le continent. Pour finir, il faut reconnaître que l'Afrique aujourd'hui saisit cette annonce comme une opportunité pour diversifier ses partenaires et ses relations avec le monde entier, surtout avec quand l'Afrique, les pays africains regardent un peu l'incertitude de certains accords comme l'AGOA américain. Voilà, aujourd'hui, les pays africains se sont réveillés et cherchent désormais à transformer ce lien commercial comme un véritable levier de développement économique sur le continent, plutôt qu'une simple rente de matières premières. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a intéressé dans cette vidéo. Alors, dites-nous-le en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez?
de cette annonce qui a été faite par le président Xi Jinping vis-à-vis des pays africains? Est-ce un véritable atout ou c'est quelque chose, une annonce dont il faut se méfier? Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!